C'est le cœur de la réaction de Trump ce soir qui réagit à la réaction des Iraniens. Des Iraniens disent « nous sommes souverains, le nucléaire, ça reste quand même de notre souveraineté ». Et lisons exactement les mots du président Trump qui refuse cette réponse. Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants iraniens. Je ne l'aime pas. Je la trouve totalement inacceptable. Là, il y a la partie théâtre, mais il y a la partie centrale qui, effectivement, le nucléaire iranien reste la question sur le quoi personne ne cédera. Oui, vraisemblablement, mais quelles sont les solutions après? C'est bien joli de faire des coups de menton et de dire c'est inacceptable, mais il a fait une opération, la guerre des 12 jours en juin 2025, il a bombardé 6 semaines, il a envoyé des B2, et finalement, on n'a pas vu le résultat arriver en matière de nucléaire. Donc, quelles sont les solutions qu'il propose aujourd'hui? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il faut soit envoyer des troupes au sol, soit continuer à bombarder avec une espérance que ça va se résoudre comme par miracle. Mais il y a quand même dans cette formule une frustration et un constat d'impuissance. À mon avis, il y a quelque chose, moi, qui me paraît assez patent. Hein. Et quant alors, pour finir, pour le risque d'engrenage, je n'y crois pas, parce que le président Macron a été vraiment très clair. Si le président Macron, qui est le chef des armées, dit on n'y va pas, c'est qu'on n'y va pas. Donc il n'y aura pas d'engrenage dans cette affaire-là. Et puis je rappelle que pour se joindre à la coalition, nous on a un problème, c'est un problème de confiance. Et aujourd'hui, la confiance est rompue avec Donald Trump. S'il n'y a pas d'accord entre l'Iran et les États-Unis, tôt ou tard, les Américains finiront par se retirer, que les combats reprennent ou non. Leurs stocks sont déjà limités. Et ensuite, Trump ira en Chine. Franchement, je me demande comment la presse chinoise titrera sa visite après toute cette impuissance. Ceux qui disent aujourd'hui que la Chine trahira l'Iran sont les mêmes qui disaient hier que Pékin trahirait la Russie. J'ai surtout l'impression que beaucoup ne savent pas vraiment qui est Xi Jinping, ni comment la Chine raisonne stratégiquement. L'Empire américain ne peut pas gagner cette guerre contre l'Iran. Les États-Unis ne peuvent pas poursuivre cette guerre sans provoquer des conséquences catastrophiques. Une nouvelle escalade pourrait entraîner la destruction des infrastructures pétrolières, gazières et de dessalement de la région, provoquant une catastrophe mondiale prolongée. L'Iran est capable d'imposer des coûts que les États-Unis ne peuvent supporter et que le monde ne devrait pas subir. Une chose est claire aujourd'hui. L'Iran exercera un contrôle opérationnel sur le détroit d'Ormuz. Sa posture de dissuasion sera considérablement renforcée et la présence militaire américaine dans le Golfe sera fortement réduite. L'Amérique d'aujourd'hui, celle dirigée par Trump, est faible et incapable de protéger ses alliés. C'est éprouvé. Ce que les États-Unis peuvent encore retrouver, c'est une part de rationalité. Abandonner les opérations en Iran et cesser de croire aux fables de l'entité qui n'arrive même pas à se défendre seule face à l'Iran.